Bon, ça va, madame? Ça va super bien, monsieur. Bon, je te rencontre ici aujourd'hui. Bon, c'est quoi exactement qui se prépare, soit 22 novembre, si je ne me trompe pas? C'est quoi exactement? Bon, nous avons un grand événement. C'est un rendez-vous annuel que nous avons chaque année de rassembler des femmes, des femmes professionnelles des divers pays, des divers milieux, des femmes qui, ensemble avec moi, décident de se tenir debout et de dire non au viol, non au féminicide, non à la violence faite à la femme de manière générale. Donc chaque année, on se retrouve autour d'un gala, parce que vous comprenez que moi je suis planificatrice événementielle professionnelle, je suis aussi juriste et activiste, et donc je t'ai dit que pour parler de ces sujets délicats qui concernent chaque femme, c'était important que ce soit fait autour d'un gala, parce que le sujet est tellement délicat et difficile. Donc organiser un gala chaque année où on peut se retrouver avec d'autres femmes de cœur comme moi, avec aussi des artistes, parce qu'il y a des prestations artistiques qui prennent cours durant le gala, mais il y a aussi des femmes conférencières qui viennent pour débattre de ce sujet de violence faite à la femme. Donc, c'est un gala pour les femmes, surtout les femmes qui subissent des actions, des mauvaises actions, surtout, on peut dire, dans la communauté ou bien dans tous les pays du monde. C'est une cause. C'est une belle question, très belle question, parce que, en fait, moi je suis originaire de la RDC, Congo, il y en a deux, mais le Congo-Kinshasa, et ce pays-là a été déclaré capitale mondiale du viol. Et imaginez-vous que c'était une envoyée spéciale des Nations Unies qui était allée jusque dans ce pays pour constater, pour voir qu'est-ce qui se passait, et qui s'est dit non, c'est un pays qui est capitale mondiale du viol, parce que l'ampleur que prennent les viols et la violence faite à la femme est d'une ampleur qui n'a pas de nom, qui ne peut pas être décrite, parce que on se rend compte que les femmes sont violées ou sont violentées de manière avec une extrême violence. Donc c'est violence sur violence qui sont commises sur ces femmes-là, et elles n'ont pas de voix. Et moi je te dis, Muriel, tu as appris à parler, tu peux devenir la voix de sans voix de ces femmes-là. Mais il n'y a pas que les femmes de Congo-RDC. En Haïti, on viole des femmes. Les femmes sont violentées. Au Sénégal, les femmes sont violentées. Au Cameroun, je veux dire, en France, on a eu le fameux procès du siècle avec cette femme qui a été violée par un nombre, je ne sais pas combien calculable, d'hommes initiés par son mari. C'est un procès qui a eu lieu en France. Donc, à travers le monde, les femmes sont violées, les femmes sont violentées, les femmes ne sont pas toujours respectées comme elles devraient l'être. Et donc, nous avons décidé que tant qu'il y aura la violence, nous, les femmes, nous allons nous tenir pour soit défiler, soit marcher. Ok, ça veut dire, la façon que je vois la table ici, il y a pas mal de monde qui sont sur la table. Est-ce que tout ce monde-là fait partie de l'équipe qui va s'organiser l'événement? C'est la programmation, c'est comment? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails de l'événement? Pour moi, donc, je vois que c'est sur la table. Oui, c'est vrai, je suis assise à cette table, invitée par Maman Muriel. Je fais partie des femmes de cœur qui vont défiler, donc je ne pourrais pas te dire nécessairement toute la programmation, mais il y a une équipe ici extraordinaire qui va pouvoir te répondre. C'est sûr, Maman Béa va pouvoir t'en parler. Il y a Charlotte ici, ici aussi, que j'ai fait connaissance avec eux aujourd'hui.
Puis vraiment, c'est un beau travail qui est en train de se faire pour ce 22 novembre. Donc, je laisse le reste de la parole à Ok, ok. Maman. On va encore un peu concentrer sur toi. Tu m'as dit que tu vas défiler. Pourquoi tu as accepté défiler, surtout dans le gala Femme de cœur? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment quand on t'a choisi? Mon Dieu, c'est une question qui devrait même pas être posée. Parce que Femme de cœur représente, dénonce plutôt les violences faites aux femmes. Et la première chose que je suis avant d'être quoi que ce soit, c'est une femme. Et on ne peut pas rester passive à ce genre de situation. Donc, pourquoi, comment est-ce que j'aurais pu dire non à défiler pour tout ce qui est contre le viol, la violence faite aux femmes, le féminicide? Maman Muriel a parlé des autres pays, mais ici, à Montréal, au Québec, les violences sont encore perpétuées sur les femmes. Donc, c'est le combat de toutes les femmes. Donc, vous avez accepté de défiler dans les galas Femmes de cœur le 22 novembre. Et qu'est-ce que tu allais dire à quelqu'un qui va, comme peut-être qui connaît Rose Camille, mais qui le voyait pas sur ce tranche-là, qui ne connaît pas la madame? Bon, quel message tu veux dire à les gens qui veulent venir surtout au gala Femme de cœur? Si on connaît Rose Camille, on sait que Rose Camille est une passionnée. C'est une passionnée des passions. Donc, on sait aussi que Rose Camille, elle est engagée. Violence faite aux femmes, c'est pas quelque chose que je n'ai jamais parlé. Et c'est important de venir. En plus, c'est pas très cher, un gala à l'hôtel. C'est pas très cher, c'est $50. Donc, il faut venir soutenir la cause. Et même si on ne peut pas venir, il faut acheter le billet quand même. Moi, c'est ce que je dis. Tu es d'accord avec ça, maman Muriel? Je suis absolument d'accord et je vous dis que si on avait 100 femmes de cœur avec ces cœurs de générosité, des Camille, des Roses Camille, on avancerait, on dirait juste wow, parce que, comme elle a dit, c'est une cause qui ne concerne pas seulement les femmes. C'est une cause qui concerne l'humanité entière, qui concerne les hommes et qui concerne, parce que les violences qui sont perpétrées sur les femmes sont faites pas par des arbres. C'est des hommes. Bon, on ne va pas dire que tous les hommes sont violents, ça serait faux. Et on a des alliés. Gala Femmes de cœur depuis la première édition. Aujourd'hui, nous sommes à la 9e édition. On a des hommes de cœur qui sont nos alliés, comme toi. Regarde, tu as appris qu'il y avait une cause qu'on défendait et tu as dit non, maman Muriel, il faut absolument être là et donner ce que je peux. Et tu es journaliste, tu es dans le média et tu donnes ce que tu as. La plus belle fille ne donne que ce qu'elle a. Et chacun de nous peut apporter sa pierre à ces fléaux et dire non, N-O-N, au viol, au féminicide, et à la violence de manière générale, toute forme de violence, que ce soit la violence conjugale, que ce soit la violence économique, que ce soit la violence psychologique, que ce soit la violence physique ou verbale. On dit non parce que la femme est une reine. Je le dis, je le prône et je le crois de tout mon cœur. Et la femme est une productrice de vie. On ne peut pas violenter une femme qui donne la vie. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui doit être protégée, non? Okay. J'ai vu que vous êtes aussi avec une jeune fille. Et question que je pourrais dire à cette jeune fille. En tant que j'ai vu que vous êtes des adultes, des jeunes, en tant que jeune, comment ce mouvement femme de cœur, bien le gala, te rejoint en tant que femme, je peux dire, des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, peut-être que vous avez des amis qui parlent de viol, mais en tant que femme, jeune femme, pourquoi tu rejoins ce mouvement? Est-ce que tu n'as pas peur? Je dirais non, parce que ces problèmes, ça concerne les femmes.
même si je suis jeune. Et quand ça touche les femmes, ça touche toutes les femmes. Ça peut être, tu peux avoir une amie tant que tu es femme, ça touche le cœur. Et là, je rejoins ce groupe, le cœur de femmes, pour soutenir et dire non aux violences faites aux femmes. Donc, et c'est quoi ton rôle exactement dans le cas de la femme de cœur? Si les gens viennent, est-ce qu'ils vont te voir? Oui, ils vont me voir parce que je suis là pour accueillir les femmes de cœur, comme Madame Camille qui est là, qui va défiler. Il y a aussi Maman Myriel, qui est la fondatrice de Cœur de Femmes, et je suis là pour ça. Donc, tu connais un petit peu de la programmation, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux attendre, comme si les gens, si j'accepte les billets pour venir, comme, qu'est-ce qu'ils puissent attendre de la programmation? Ben, moi, je dirais, venez, achetez vos billets. Là, plus d'informations, la personne qui est mieux placée pour parler de ça, on va rentrer chez Maman Myriel. Moi, je suis là à l'accueil, accueillir les femmes de cœur, et Maman Myriel sera là pour vous donner plus d'informations. Surtout, on parle de femmes, on parle de la violence. On veut se tenir la main, avoir l'unité pour dire non aux violences faites aux femmes. C'est vraiment ça l'idée. Et comme Maman Camille venait de le dire, même si tu ne vas pas acheter les billets, même si tu ne vas pas venir, achète quand même les billets. Merci Maman Myriel. Achète quand même les billets. C'est ça, soutenir aussi les femmes. Donc, merci. Donc, on dit c'est toi qui as la baguette magique. Ouais, c'est ça. L'ambiance. Tout ce beau monde, ou bien il y a ce jeune gens aussi, c'est toi qui réunit tout le monde. Bon, c'est génial. Tu fais partie de l'équipe. Voilà. Oui, je fais partie de l'équipe. Je fais partie du staff de Maman Myriel. Et je m'occupe principalement des listes d'invités. Et oui, j'ai accepté de travailler avec Maman Myriel parce que la violence faite à la femme, en tant que jeune, on en parle souvent entre nous, mais on ne prête pas vraiment attention à ça. Parce que, surtout les hommes, bon, ils se disent oh, on a violé cette femme, c'est pas la fin du monde et tout, mais moi ça me touche vu que j'ai grandi aussi avec des femmes et plus de femmes autour de moi, et ça m'a touché. J'ai voulu travailler avec mon m'aider dans son projet de gala. Je voulais aussi rejoindre à sa parole parce que tu t'es dit, et si c'était ta soeur, et si c'était ta mère, et si c'était membre de ta famille, comment tu allais réagir? Donc quand on parle de violence, on parle de quelqu'un d'autre. Pense aussi à ta soeur, pense aussi à ta cousine, pense aux gens qui sont tout autour de toi. Qu'est-ce que ça va te faire? Maman Miguel, et pendant qu'il parle des sœurs, des femmes, dans cet événement exactement, quel est le message le plus important que attaquer l'organisatrice de cet événement-là qui réunit tout le monde ensemble, avocats, députés, et toutes les femmes qui ont un cœur aussi, qui a un frère comme un homme, je peux dire aussi, on ne sait pas si cet homme est violent aussi. Donc, quel est le message, le but principal de cet événement de la femme de cœur? Merci beaucoup pour la question. J'ai peut-être deux éléments importants pour que tout justement les gens comprennent d'où est-ce qu'on parle et pourquoi on est motivé à continuer, qu'il vente ou qu'il pleuve. C'est de chaque jour produire ces galas et de véhiculer un message puissant de tolérance zéro face à la violence. De manière générale, que ce soit pas seulement la violence faite à la femme, mais la vie, pour des personnes qui ont le cœur au bon endroit, ils n'ont pas besoin d'exercer de la violence pour faire valoir
ses idées, pour faire valoir ses opinions, pour faire valoir son point de vue. On n'a pas besoin d'exercer de la violence. Déjà en partant, c'est ça le message, c'est donc tolérance zéro. Alors je voudrais vous dire, et puis je trouve que vous posez des questions très pertinentes, moi je voudrais vous dire qu'à un moment donné, au cours de ma vie, j'ai été accostée ou j'ai été appelée par les Médecins sans frontières. Ils avaient fait, à cette époque, ils avaient écrit un livre et ils disaient qu'on veut lever l'omerta sur ce qui se passe dans mon pays d'origine parce qu'on veut parler de ce que des violences que subissent les femmes. Et ils ont recueilli des témoignages. Et ils sont revenus ici au Québec et ils ont dit qu'ils ne se sentaient pas à l'aise que ce soit eux qui puissent donner ces témoignages. Et ils ont voulu que ce soit des femmes qui lisent les témoignages d'autres femmes comme elles. Et donc, parmi les femmes choisies, j'étais parmi ces femmes-là qui avaient été choisies. Comme je vous ai dit, je voulais prêter ma voix à ces femmes-là, donc ils m'ont choisie. Et un des témoignages des femmes qui avaient subi de la violence et du viol par plus de 40 hommes, elle avait laissé une lettre en agonisant. Et dans la lettre, elle disait « Je ne sais pas qui lira ma lettre, je suis en train d'agoniser, je sais que je ne veux pas survivre à ces viols barbares que j'ai subis, mais je voudrais que la personne qui lira mon témoignage le dise à l'humanité entière, afin que l'humanité n'oublie pas. Parce que quand on viole ou on violente une femme, l'humanité recule. On a dit non, c'est elle qui est la productrice de la vie. Donc chaque fois qu'il y a de la violence faite à la femme, à celle qui est supposée être protégée, à celle qui est supposée être chouchoutée, une femme ne peut pas mourir parce qu'elle a aimé un homme et que l'homme a transformé sa maison en un terrain de football ou un ring de boxe et elle se retrouve 6 pieds sous terre parce qu'elle a aimé un homme et que l'homme a décidé pour toutes sortes de raisons de la taper, de je ne sais pas faire quoi et de la tuer. C'est juste impensable. Donc ça, il y a cet élément, mais il y a un autre élément, c'est que en 2010, des braves femmes du Québec, et elles m'ont inspirée parce qu'elles ont décidé, lors de la marche mondiale de femmes, qu'on a eu tout récemment, mais en 2010, les femmes du Québec ont quitté le Québec jusqu'à Bukavu, au Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour aller, comme je vous ai dit, c'est la capitale mondiale du viol, pour aller dire non. Elles ont dit on va aller jusque dans ce pays-là. Est-ce que... Bon, mais je parle du Québec exactement. C'est comme hier, à mon étonnement, j'ai regardé une interview de Paul-Pierre Saint-Amando qui a dit que le Québec est au centre du monde malgré qu'ils ne sont pas indépendants. Mais est-ce que le Québec représentait quelque chose pour vous? Comme on est tous immigrants ici, en tant que femmes, et surtout en République du Congo, est-ce que les femmes du Québec représentaient quelque chose pour vous? Mais bien sûr, parce que d'abord, le Québec est une province d'accueil, pour ne pas dire une nation distincte, on est d'accord? Même s'ils sont en processus de devenir un pays, mais c'est quand même cette province magnifique qui nous a accueillis. Et nous considérons le Québec comme notre deuxième patrie, comme notre deuxième pays. Comme je vous ai dit, oui, Québec, Canada, mais c'est quand même cette province qui nous a accueillis. Et comme je vous ai dit, on a des femmes québécoises qui portent sur leur cœur les souffrances d'autres femmes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parmi les femmes de cœur, vous avez vu Rose Camille, mais il y a l'ex-députée, Mme Carole Poirier, que je salue là où elle est. Elle a été marraine à l'événement Femmes de cœur. Et j'aimerais beaucoup qu'un jour vous puissiez l'interviewer. Elle a été marraine et elle a continué à porter cette cause. Et elle sera là le 22. Donc le 22 novembre, venez découvrir ces femmes qui vont défiler, qui vont non seulement, ce sont des femmes de tête, mais c'est des femmes de cœur
et qui vont défiler pour dire non à la violence faite à la Donc, femme. pour terminer, pour ne pas faire ça plus long, l'adresse ou l'événement, le prix et un petit détail tout petit dans le programmation. Très bien, merci. Alors, on se retrouve à l'hôtel Ruby Falls le 22 novembre. L'hôtel Ruby Falls est situé au 7655 boulevard des Caries